Dimanche dernier, pour la cause de la sécurité de la République démocratique du Congo, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, au bout de 2 jours, soit du 12 au 14 novembre de l'année en cours, a achevé sa mission dans la capitale congolaise en sa qualité de facilitateur pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo pour les comptes de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dans les soucis de s'enquérir personnellement de cette situation, celui-ci a foulé ses pieds à Goma ce mardi 15 novembre, chef-lieu du Nord Kivu, dans le but de consulter différentes couches sociopolitiques de la dite province au sujet de l'agression RDC M23 dont est cité le Rwanda. Accompagné d'une forte délégation de l'EAC et de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta a reçu auprès de la population de ces coins, du gouverneur militaire Constant Ndima et d'autres personnalités, un accueil chaleureux digne de son rang. Ce déplacement intervient après son entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la consultation du Premier ministre Sama Lukonde et quelques membres de son gouvernement, ainsi que certaines autorités et représentants tant civils que coutumières congolais. Toujours dans le cadre de la recherche des solutions de paix entre les partis en conflit, dont la RDC et ses agresseurs, une nouvelle session de discussion est fixée pour le 21 novembre prochain dans la capitale kenyane. Pour stopper l'avancée du mouvement M23 dans la province du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, les jeunes se sont portés volontaires pour rejoindre le rang de l'armée congolaise pour aller au front le plus vite possible. Une mobilisation qui fait suite à un appel lancé par le chef de l'État, Félix-Tshisekedi Tshilombo, pour renforcer les troupes de l'armée. 500 volontaires congolais ont été recrutés, des jeunes paradés et s'entraîner à Goma, encadrés par les militaires. Rappelons que le mouvement M23, une rébellion soutenue par le Rwanda, s'est emparé dans plusieurs localités, dont la province du Nord Kivu. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Il a plu au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à faire le ménage dans les entreprises publiques de l'État. Ce 16 novembre 2022, le numéro 1 de la République démocratique du Congo a signé plusieurs ordonnances présidentielles et a nommé plus de 100 personnes dans le but de redonner les souffles dans les établissements publics de l'État. Il s'agit bien de la SONAS, Transacademia, Centre d'expertise d'évaluation et de certification, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'Autorité des régulations de l'aviation civile, Agence congolaise de grands travaux, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Direction générale des corridors de Kinshasa, Agence des zones économiques spéciales, Institut national de préparation professionnelle, la RTNC, Transco, investiture des membres de CESAC, Fonds national de promotion et de services sociaux, Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Compagnie sucrière des Kwilungongo, Société nationale des hydrocarbures du Congo, Société aurifère du Kivu et du Maniema, ainsi la Caisse générale d'épargne du Congo. Ces ordonnances présidentielles entrent en vigueur en la date de sa signature. Voici l'état dans lequel se trouve le quartier Mbanzalemba sur son tronçon compris entre les avenues Limete, Bobondo, Kinshasa et Kibunda dans la commune de Lemba. Cette partie est menacée par des têtes d'érosion causées par les pluies à répétition du mardi 7 au 10 novembre 2022. Le perte de biens matériels, la disparition et coupure de certaines avenues demeurent le bilan de cette incidence. Le quartier pourrait perdre dans les tout prochains jours les écoles, églises et le marché public Mbanzalemba si les solutions idoines ne sont pas rapidement trouvées. La population lance NSOS. Effectivement, c'est une opportunité, chers journalistes, de pouvoir nous exprimer aujourd'hui
Je crois que cette érosion n'est pas nouveau dans ce quartier Manzalemba. La population n'a pas cessé une fois de crier aux autorités municipales et provinciales, voire même nationales. Nous demandons à l'implication personnelle du premier citoyen de la ville de pouvoir venir en rescousse pour éviter les pires à l'avenir. Vous savez, nous sommes dans une saison pluvieuse et nous souhaiterons à ce que cette intervention se fasse à l'immédiat, parce que déjà nous passons la nuit à la belle étoile, nous connaissons l'insécurité grandiose et tous les risques à venir que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, au départ, c'était une petite érosion du fait que nous sommes des fois habitués à intervenir lorsque la situation devient grave. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette astuce des choses. Mais ce n'est pas encore tard, car on dit mieux vaut tard que jamais. Je crois que s'il y a la volonté au niveau des autorités municipales et provinciales, je crois que cette érosion serait effectivement remédiée à l'immédiat, de façon que nous puissions passer des moments agréables. Surtout nous sommes dans des périodes festives. Il faut impérativement que le gouverneur de la ville vienne en rescousse pour devoir soulager cette population qui passe des moments extrêmement difficiles. Et l'un des quartiers près de l'université de Kinshasa et qui regorge beaucoup d'étudiants de cet alma mater. La réaction rapide de la part des autorités compétentes à ces problèmes est ardemment attendue.